je ne connais pas. Jusqu'au président Alassane Ouattara. Je le dis dans la vidéo, certains cadres peuvent témoigner. Moi, je partais chez lui à la maison. Donc, je ne suis pas nouveau au RHDP, au RDR. Je vais dire que je n'ai pas commencé la politique au GPS. Je ne suis pas novice. J'ai gravi les échelons du RGR jusqu'à être secrétaire de section du RDR. À Ouyansou 1 et 2. Celui qui m'a succédé là-bas s'appelle Ouattara Zoumana, qui est principal actuellement dans un lycée. Vous pouvez l'appeler pour lui demander. C'est lui qui a pris ma place. Quand j'ai renoncé au RDR pour continuer la bataille au sein de la rébellion. Et ce qui nous a amenés jusqu'au pouvoir. Mais j'avoue que le tableau idéal qu'on nous avait présenté quand on était à l'opposition, quand on est arrivé au pouvoir, j'ai constaté que ce n'est pas la même chose. J'ai constaté qu'il y a eu trop de choses qui nous ont fait espérer. Et quand on est arrivé au pouvoir, c'était la nuit et le jour. Donc moi, je ne me sentais plus à l'aise. Il faut que les gens sachent pourquoi j'ai quitté le RHDP. On est passé du RDR au RHDP avec les mêmes lacunes, avec les mêmes défauts, avec les mêmes constats. Donc, à un moment donné, je ne me sentais plus à l'aise au RDR. Parce que je n'aime pas l'injustice. Mon éducation ne me permet pas de supporter l'injustice. Mon éducation ne me permet pas de supporter le faux. J'ai été clair. Et dans ce registre, j'ai suffisamment attaqué le RHDP. Je l'ai fait avant 2020. Bon, ça, c'était ma position quand j'ai quitté le RHDP. Voilà, j'ai donné tout ce que je pouvais pour démontrer pourquoi je ne pouvais pas. Et c'est à partir de là que nous sommes allés créer le GPS. Je vous informe, et Guillaume Soro lui-même, le président Guillaume Soro lui-même, il peut le témoigner. Je n'ai pas été invité à intégrer le GPS. Certains ont été invités à intégrer, certains ont été recrutés, certains ont été sensibilisés, mobilisés. Moi, je suis dépositaire au GPS. Donc, je sais pourquoi j'ai créé le GPS. Et je peux vous mettre au défi que le GPS que j'ai créé, si c'était une fondation, j'allais dire mon nom se trouve dans l'ACD. L'ACD du GPS, là, mon nom se trouve dans l'ACD. La conception du plan de gestion du GPS, là, mon nom est dedans, je suis dedans aussi. Si c'est une maison qui a été construite, je fais partie des ouvriers ou des maçons qui ont construit la maison. Je ne peux donc pas détruire une telle maison. Ceux qui sont venus me trouver dans la maison, ceux qu'on a recrutés, ceux qui sont venus nous agrandir le cercle, c'est vrai, on peut habiter dans la même chambre. Mais mais ils ne peuvent pas, moi, me dire de sortir de la maison. Toutes vos machinations, j'ai l'impression que les gens veulent me pousser à la faute pour que je craque. Ils ont raconté trop de choses et ils continuent de raconter trop de choses sur mon compte. Mais je ne réponds pas. Mais il est temps aujourd'hui que je réponde. Les uns et les autres, les commanditaires, ceux qui sont derrière ces manipulations, ont un seul objectif. C'est de voir, on a dit que Konaté va partir au RHDP, on a dit que Konaté est au RHDP, mais depuis là, il ne parle pas, il ne se prononce pas, il faut lui mettre la pression, comme ça il va craquer, et puis il va dire tout de suite quelque chose, il va craquer la porte, il va partir. Je n'irai nulle part, ne vous trompez pas. Je n'irai pas au RHDP, du moins, je n'irai pas au RHDP. Ou alors, s'ils n'ont pas obtenu que j'aille au RHDP, et voilà, au moins ça peut les rassurer que oui, Konaté n'ira nulle part. Ces derniers temps, la pression s'est accrue. Avec la diffusion de mes anciennes vidéos, toutes mes anciennes vidéos sont en train d'être diffusées sur TikTok, sur Facebook, dans les groupes, etc., etc., etc. Et puis même, ils actualisent, ils donnent même l'impression que je viens de faire ces vidéos-là. Parce que l'objectif pour eux, c'est de faire en sorte que le régime au pouvoir puisse se braquer contre ma personne
en utilisant mes anciennes vidéos pour dire, bon, on va le juger ou on va le jeter en prison. Comme ça, ils vont applaudir des deux, mais Dieu merci, on a atteint nos objectifs. Mais je dis à ces commanditaires que je connais, si ça ne s'arrête pas, mes prochaines vidéos, ce sera de vous dénoncer, de dire vos noms et prénoms, avec les preuves que j'ai. Arrêtez donc vos manipulations parce que je sais de quoi il s'agit. Vous manipulez des gens qui ne peuvent même pas mobiliser un quartier, un îlot même. Vous les manipulez pour salir l'image de Konaté. Je suis assez fort dans la tête. Mais je vous mets en garde. Si ça continue, je n'ai pas affaire aux bras qu'ils utilisent pour me salir. Non, j'ai affaire aux commanditaires, au haut niveau, qui manipulent les uns et les autres. C'est moi qui ai pris ma décision d'attaquer le RHDP avant 2020, parce que je n'étais pas d'accord avec leur politique. Et jusqu'à aujourd'hui, je ne suis pas d'accord avec leur politique. Je le dis, je le répète. Je n'étais pas d'accord avec leur politique et j'ai pris mes pics et mes claques, je suis parti. Jusqu'à aujourd'hui, je ne suis pas d'accord avec leur politique. Je me vois donc mal en train de retourner au RHDP. Maintenant, ceux qui disent qu'ils ont des preuves contre moi, là, ils n'ont qu'à les brandir. C'est trop facile de dire oui, il est parti, il est ceci, vous voyez, il ne parle plus, il ne fait plus de vidéos, vous voyez, il n'attaque plus. Je vais vous répondre à ça aujourd'hui. Quand vous vous attaquez à un régime, un leader politique, quand il prend une position dure, il compte sur les militants qui sont derrière. Moi, quand je faisais mes vidéos à l'époque, là, je me suis dit que le GPS était un grand parti et qu'il allait avoir une mobilisation, tout et tout. Ils ont ramassé tous nos amis jetés en prison. Ils nous ont tous contraints à l'exil. Qui a levé le doigt? Qui pouvait lever le doigt? Je vous rappelle une chose. Nous, là, avec notre conviction, on a monnayé notre jeunesse, sacrifié notre jeunesse avec Guillaume Soro pour mener le combat d'Alassane Ouattara. Parce qu'on a estimé que c'était l'injustice. On l'a aimé, on a donné notre vie. Et si la rébellion avait échoué, nous tous, on irait en exil. Pour toujours. Dieu merci, on a mené le combat jusqu'à ce qu'Alassane Ouattara arrive au pouvoir. C'est ça qu'on appelle défendre un leader. Mais au GPS là, votre lutte là, c'est sur les réseaux. Celui qui a trop fait, qui est devenu star dans cette affaire de GPS, c'est qu'il est dans les injures contre le régime tous les jours. Voilà. C'est ça qu'ils appellent. Et si tu ne rentres pas dans ce régime, dans ce registre des injures, des intellectuels même de haut niveau qui peuvent bien déconstruire le RHDP avec des preuves, qui perdent leur temps dans les injures, ternissant ainsi l'image du GPS et de son leader. Guillaume Soro lui-même, quand il prend la parole, vous le voyez, il n'insulte personne. Mais des gens qui se réclament de lui, qui insultent à longueur de journée. Et quand tu ne t'inscris pas dans cette logique, c'est que tu es un vendu. Nous, on a été contraints en exil. Moi, ma vie a été menacée à Daloa, devant témoins, dans mon village natal. La seule réponse qu'on a trouvée à donner à Guillaume Soro, on dit non, c'est une mise en scène, il fait. Moi, on m'a fait ça. Je suis revenu après la tentative du retour de Guillaume Soro le 23 décembre 2019. J'ai été traqué à nouveau, me contraignant à quitter le pays. Là encore, ils ont dit, oh, il a fui, c'est un gros fuyard. Bon, vous qui êtes courageux là, vous qui êtes ici là, vous faites quoi pour défendre Guillaume Soro? Moi, il n'y a pas de problème, moi je suis un peureux. Mais comme vous êtes courageux là, vous faites quoi pour défendre Guillaume Soro, qui a été chassé du pays depuis 2019? 5 ans, bientôt 6 ans que Guillaume Soro est hors du pays. Vous faites quoi pour le défendre, comme vous êtes courageux? C'est sur les réseaux sociaux. Quand ils sont hors du pays, ce sont les plus grands garçons, les plus forts, les plus musclés qui sont dehors. Voilà, eux là, ils ont toutes les théories politiques.
Et quand ils sont au pays, et même quand ils sont au pays, qu'ils ont le courage de parler, très peu le font avec leur nom propre. Ils sont des avatars. Vous pensez que c'est de cette façon-là qu'on défend un leader? Nous, on a eu le mérite, avec Guillaume Soro en tête, de défendre le leader qu'on aimait, qu'on appelait Alassane Ouattara. On s'est battu par tous les moyens pour qu'Alassane Ouattara soit président. Quand on aime un leader, on le défend. Vous l'avez défendu avec quoi? Les injures. Les injures. De sorte qu'ils n'ont même plus de combat à mener. Le combat qu'ils mènent maintenant, c'est contre les cadres du GPS. Et des cadres du GPS se sont mis dans ça. Ça veut dire que tellement on n'a plus rien à faire, on se salit entre nous, on se torpille entre nous. Celui-là, oui, quand Guillaume Soro va devenir président, il ne faut pas que lui soit là. Des gens, voilà, il faut qu'on se torpille, il faut raconter, il faut raconter. Je mets quiconque au défi, à travers cette vidéo, de me démontrer par une seule pièce que je suis allé au RHDP, ou bien que je suis en route pour le RHDP. Je mets quiconque au défi au RHDP lui-même de me confondre en donnant une seule preuve que lui et moi on a échangé de mon éventuel retour au RHDP. Ils me connaissent. Ils savent que je ne suis pas manipulable. Je peux être doux, je peux baisser le tempérament, je peux changer de tactique, mais je ne suis pas à vendre. Ma dignité, mon honneur ne sont pas à vendre. Je suis xénophobe après tout. Et bêté d'éducation après tout. Chez nous, là, quand un homme dit non, là, il dit non. Même si tu veux l'égorger. Là où je suis assis, même si tu me mets devant Alassane Ouattara et qu'il me dit, soit tu me suis ou bien je te tue, je dis, tue-moi. Moi, je le dirai. Wallahi, billahi, ta'ala, je le ferai. Et s'il me donne l'occasion de lui dire, mais pourquoi tu es fâché avec moi, ou bien pourquoi tu ne peux pas me suivre, je lui donnerai mes raisons tranquillement. Mais je ne vais jamais m'inscrire dans une logique de l'insulter. Je ne suis pas de cette éducation. Un homme, quand il ne veut pas là, il dit non. Moi, j'ai dit non au RHDP. Ce n'est pas pour faire plaisir à quelqu'un. C'est pour répondre à mes propres principes. Et les principes de mon éducation de base. Et puis, j'ai été à l'école. J'ai été étudiant. Ceux qui croient que ce n'est pas des cours du soir que j'ai fait, ou bien des cours en cachette. Hein. J'ai fait des cours du jour avec des professeurs émérites comme Francis Vaga-Vaudier, Ouraga Obou, Martin Bleou, et toutes les grandes figures, Deinsegui, épouse Deinsegui, toutes ces grandes figures du droit en Côte d'Ivoire, il n'y a pas un dedans qui ne m'a pas enseigné. Ils m'ont appris ce que c'est que le droit. Et ça aussi, ça agit sur ma vie. C'est pour ça que je n'aime pas l'injustice. La même injustice qui m'a fait me battre dans le RDR, c'est cette même injustice que j'ai vue qui guettait Guillaume Soro, et moi-même je suis concerné par cette injustice. C'est pour ça que nous avons quitté pour aller créer le GPS. Ce n'est pas pour vos beaux yeux. Un régime, on dit non, Kolatézié, il a changé de langage. Pourquoi je ne change pas de langage? Vous faites quoi pour m'encourager à changer de langage? Nos amis qui sont en prison là, vous faites quoi pour les libérer? Je suis allé en exil. Qui savait comment je vivais là-bas? Qui savait comment ma femme et mes enfants vivaient au pays? Qui savait comment je les nourrissais, je les scolarisais? Si des conditions ont été créées pour que je revienne au pays, je reviens m'asseoir auprès de mon épouse et de mes enfants. Quelqu'un va dire là, j'ai trahi, il est là. Et vous voyez, il ne parle plus. Pourquoi tu veux que je parle? Quand je parlais et puis j'ai eu mes problèmes là, toi tu as fait quoi pour me sortir de là? Pour que tu espères que moi je puisse parler. Quand on ne peut pas gifler un régime, on ne peut pas balayer un régime, quand on n'a pas les moyens de terrasser, de chasser un régime, on discute avec lui, on dialogue avec lui. Oui, j'ai proposé le dialogue et je suis pour le dialogue. Je propose le dialogue, j'insiste et je persiste. Le dialogue est l'unique solution. Vous savez, ça me rappelle l'image de quelqu'un qui s'est battu avec un autre. Vous vous battez avec quelqu'un qui vous fait tomber. Vous êtes à terre et il est assis dans votre ventre. La main dans votre cou, plaquée au sol, avec votre nuque collée au sol. Et prêt à vous étrangler. Et puis quand tu dis pardon, mon frère, pardon, tu as gagné.
Des imbéciles qui sont à côté disent oui, pourquoi tu es un lâche, pourquoi tu demandes pardon? Mais moi, je suis en bas ici, là, moi, je sais ce que je subis. Je suis couché en bas là, je sais ce que je subis, je sais quel poids qui est assis sur moi. Moi, je dis pardon, et puis toi, tu es à côté là-bas, tu dis pourquoi je dis pardon, je suis lâche, je suis invendu. Toi, tu ferais mieux de ne pas te cacher, de venir taper dans le dos de celui qui m'a terrassé. Comme ça, au moins, ça me donne le courage de ne pas dire pardon. À peine je dis pardon, tu dis non, je suis un lâche. Mais il faut bien que je vive pour être humain. C'est cette attitude que certains militants du GPS me rappellent. Notre leader est hors du pays. Il a toute la force de la République mobilisée contre lui. Le régime en place même mobilise la communauté internationale pour le traquer partout. Vous n'arrivez pas à réagir. Vous ne pouvez rien faire pour le sortir de là. Vous ne pouvez rien faire pour le sortir de là. Il a été dépossédé de ses biens à Abidjan. Ses frères jetés en prison. Vous n'avez pas pu faire quelque chose pour le sortir de là. Vous êtes assis. Il a été chassé du pays, contraint à l'exil. Vous n'avez rien fait. Il a été déchu de ses droits civiques et politiques. Vous n'avez rien fait. Moi qui suis dans cette logique, avec vous, à un moment donné, je me suis dit, bon, écoute, il faut qu'on réfléchisse. Parce que ceux sur qui on devait compter et puis braver ce régime-là, on ne les voit même pas bouger, hein. Et ils ne sont que sur les réseaux. Mais est-ce que les réseaux-là peuvent chasser ce monsieur qui est là? Et comme on ne peut pas le chasser, moi, Konaté Zie, écoute, je vais rentrer au pays. Je vais rentrer au pays. Je ne peux pas sacrifier ma famille de cette façon-là. Avec des militants qui se sont embourgeoisés, qui se voient déjà au pouvoir, qui ne veulent pas mouiller le maillot, qui sont assis dans leur coin. Même quand on vous arrête là, il n'y a pas un qui passe chez vous à la maison pour voir qu'est-ce qui ne va pas au niveau de votre famille, tout et tout. Parce que, ah non, il faut faire attention, hein. On est tracé, on est suivi, hein. S'ils t'ont pris là, ils vont te mettre en prison. Un régime, quand il tousse là, il donne 20 ans. Un régime, quand il tousse, quand il a allumé la net, il regarde à gauche, à droite, le premier que le regard croise là, tu as 20 ans. Si en plus de ça, nos militants ne sont pas prêts à défendre notre leader, et que le régime ivoirien lui-même, qui est le plus fort, à travers le ministre des Affaires étrangères, va s'adresser à la communauté internationale, à la plus haute tribune internationale, devant les Nations Unies en tant que ministre des Affaires étrangères, Kadia Camara. Elle va demander aux Nations Unies de mettre fin à la situation d'exil de tous les Ivoiriens. Mais j'en profite pour revenir dans mon pays. J'en profite pour venir dans mon pays. Mais je ne me suis pas levé comme ça pour venir. J'étais dans un pays. Je vous confirme aujourd'hui, ce que je n'ai jamais dit, parce que j'avais voulu tenir ça pour secret. Je vous le dis aujourd'hui. J'ai été reçu par la plus haute autorité du Ghana. Avec des témoins. Pour me rassurer qu'eux, ils sont rentrés en contact avec les autorités ivoiriennes, me concernant. Pratiquement, il n'y a pas de dossier me concernant. J'ai dit, mais ma vie est en insécurité. Il dit, bon, comme tu rentres maintenant par la grande porte, je crois que tu n'auras rien, il faut rentrer. Bref, je ne vais pas aller dans ce détail. Mais voilà comment je suis rentré, accompagné par le HCR du Ghana, remis officiellement au HCR, au ministère des Affaires étrangères, en Côte d'Ivoire, quand Camara était ministre des Affaires étrangères à cette époque. Je suis rentré au pays. Jusqu'à aujourd'hui, je n'ai jamais été menacé. Mais la condition, je connais. Je sais que si je les attaque, ils ne vont pas me laisser. Ils vont me donner 20 ans 3 fois. Ils me guettent. Des imbéciles s'assoient là-bas qui n'ont rien fait, qui ne peuvent rien faire. Qui disent, vous voyez, non, Zie est rentré là, il a trahi. Hey, Zie est dit, ah ouais, je l'ai payé. Vous voyez, non, il ne parle plus. Ah bon, tu veux que je continue de parler? Quand je vais avoir mes problèmes là, tu vas venir m'aider. Tu crois que je suis idiot jusqu'à ce point? Bon, Zie ne parle pas là. Toi, il faut parler. Parce qu'il ne faut pas être assis dehors là-bas pour dire tu parles. Hein. Ce n'est pas ça qu'on appelle parler. Hein. Le meilleur pêcheur là, c'est quand il est au bord de l'eau. Tu ne peux pas être dans la forêt et puis dire que tu es le grand pêcheur. Le grand pêcheur là, ce n'est pas celui qui est dans la forêt. C'est au bord de l'eau qu'il nous montre qu'il est pêcheur. Donc ceux qui sont dehors, qui nous traitent de tous les noms là, moi, je ne les écoute même pas. Même à leur place, je serais peut-être 10 fois plus garçon que eux, donc moi je ne parle pas. Maintenant, les lâches qui sont au pays ici,
qui disent qu'ils sont militants de GPS, ils sont prêts à mourir avec Guillaume Soro, même si on est 5, on va avancer sur les réseaux sociaux là. Bon, vous êtes assis. Voilà encore 2025 là. Guillaume Soro est retiré de la liste électorale. Aucun ne lève le doigt. Vous êtes assis. Quand dans ces conditions, Konaté Sié propose le dialogue, on dit non, c'est un lâche. J'ai jamais dit à Guillaume Soro de retourner au RHDP. Parce que moi, je ne suis pas prêt à retourner là-bas. Mais j'ai mes amis là-bas. Si c'est ça, quelques-uns utilisent comme état les problèmes. Dans GPS là, ceux qui n'ont pas d'amis, qui leur donnent l'argent au RHDP là, ils ne sont pas nombreux. Ne me faites pas parler parce qu'un jour, il a sorti la liste à elle, les preuves. Moi, j'ai mes amis là-bas, j'assume. Et je les salue au passage. Quand j'ai besoin d'argent, je vais les faire la courbette. Je me mendie pour leur demander et ils me donnent. Pour que je puisse vivre. Oui, ça, si quelqu'un dit Zé là, il a des amis au RHDP. Oui, j'ai des amis et le plus grand nombre de mes amis sont au RHDP. Le plus grand nombre de mes amis sont au RHDP. Mais il n'y a pas un dedans qui peut me convaincre, moi, de me dire d'aller au RHDP. Ça ne peut pas exister. Ce n'est même pas possible, ce n'est pas imaginable. Je tiens à le préciser ici. Maintenant, ceux qui ont une seule preuve de mon appartenance au RHDP, qu'ils le brandissent. Qu'ils le brandissent. Ceux qui ont une seule preuve, à part raconter n'importe quoi, qu'ils brandissent la seule preuve. S'il y en a au GPS qui ont des preuves, ils n'ont qu'à brandir. Si au RHDP là-bas, il y a des gens qui ont des preuves, qu'ils les brandissent. J'ai ri un coup quand je suis allé pour l'enterrement, les funérailles de mon oncle au village. Mes parents du village m'ont fait asseoir pour me dire, on a appris que tu as trahi Soro, que tu es au RHDP, et que c'est le ministre Dosso Moussa qui t'a amené au RHDP. Il dit, ah bon, le ministre Dosso Moussa, vous savez, ça fait combien d'années lui et moi, on ne s'est pas vu. Vous êtes mes parents, faites-moi confiance. Si ça ne va pas au GPS, je parlerai. Je peux ne même pas être d'accord avec Guillaume Soro sur beaucoup de points. Et Dieu seul sait quel genre de débat nous menons. Je ne suis pas un lâche. Mon éducation ne me permet pas de tergiverser. Quand je ne suis pas d'accord, je te dis tout de suite, je ne suis pas d'accord. Il y a des points de vue avec lesquels j'ai été clair avec le président Guillaume Soro. Je ne suis pas d'accord avec. Oui. Mais, attends, ça ne veut pas dire que je ne fais pas confiance à Guillaume Soro, ou bien que je n'aime pas Guillaume Soro, ou bien que je vais trahir Guillaume Soro. Ce n'est pas dans mon ADN. Moi, je suis sénoufo, d'origine pure. De mère Peul, certes, mais sénoufo d'origine pure. Et bêté d'éducation pure. Je ne suis pas né en ville dans les gratte-ciel, avec des cuillères en or. Moi, je suis né en bas des cacaoyers, nourri au taux, et à la bouillie de bananes et puis igname. Donc le luxe de la vie, là, je ne connais pas. Donc je ne suis pas complexé d'avoir été député et puis d'être aujourd'hui rien. Parmi vous, là, je pose la question aux braves qui sont autour de Guillaume Soro, qui le blaguent, qui le trompent, qui lui donnent bonne impression. Parmi vous, il y a combien qui peuvent tenir dans la situation de Konaté Sié depuis 2017, sans salaire, sans activité, sans revenu, et qui peuvent rester dignes dans le GPS? Ça, c'est la première question. Ceux qui peuvent le faire, là, ils n'ont qu'à lever le doigt. Il y en a combien? Je n'ai pas dit il y en a pas, mais il y en a combien dans le GPS? Les gens racontent leur vie, mais ils ont leur petit salaire. Alassane Ouattara a coupé le salaire il a coupé le salaire de très peu de personnes. J'en connais même qui sont en exil, qui continuent de percevoir leur salaire. Il faut qu'on se dise la vérité. Moi, je n'ai même pas ça depuis 2017. J'ai perdu mon poste de député en 2016 et j'ai été renvoyé par Massaye Touré, ma propre sœur de la Bagoué, au Café Cacao en 2017. Depuis lors jusqu'à aujourd'hui, je suis sans salaire, sans revenu. Je vis de raquettes, de mendicité. Mais je préfère cette humiliation, pourvu qu'elle n'affecte pas ma dignité et mon honneur. En plus de ça, j'ai pris l'islam
comme ma religion. Nous sommes dans le mois de Ramadan. J'ai juré sur le Coran de ne pas aller. Mais il y a des bâtards, excusez-moi de le dire, qui disent que ça, c'est rien. On peut faire ça et puis partir. Alain Lobognan a fait ça. Moi, je m'appelle Konaté. Alain Lobognan et moi, on a la même éducation. On dit Tefou est parti. C'est Konaté qui va suivre. Tefou et moi, on a la même éducation. Vous pouvez demander à Tefou. J'ai échangé pendant 2 heures de temps avec Tefou pour lui dire non. Même si tu es frustré, dans toutes les familles politiques, il y a la frustration. Je préfère que tu restes pour qu'on corrige les choses. Il ne faut pas faire l'erreur des autres. Moi-même là, j'ai mes problèmes ici dans le GPS. Mais je suis là, je ne bougerai pas. Et je t'invite à ne pas partir. Mais il a ses raisons. Pourquoi vous voulez que je le condamne? Moi, je ne le condamne pas. Chacun est libre. La politique, ce n'est pas la religion. Il est libre de partir. Vous pensez que moi, vous êtes qui pour que j'ai peur de vous et puis je vais aller militer au RHDP en clandestinité? Pourquoi? À cause de vous. Vous êtes qui? Si moi, je décide d'aller militer au RHDP là, à cause de vous, vos bouches, je vais aller en clando. Pourquoi? Je ne ferai même pas comme t'es fou. C'est tout mon village qui va aller mobiliser pour dire voilà, j'ai décidé d'aller au RHDP. C'est simple. Je n'ai même pas besoin de cérémonie. C'est mon parti de base. J'ai été militant du RDR depuis la création du RDR en 1994. Allez-y vérifier là-bas. Donc il faut que les gens arrêtent. Quand je propose le dialogue à Guillaume Soro, ça ne veut pas dire... C'est vrai, il y a des causeries qu'on fait entre nous au GPS. Oui, entre nous cadres là, ou bien entre nous militants là. Je peux exprimer mon mécontentement par rapport à telle ou telle situation. Mais oui, c'est mon droit de le dire si je ne suis pas content. C'est mon droit de m'opposer à une idée quand je pense qu'elle n'est pas bonne. Même quand il y a les membres de Guillaume Soro et que je ne suis pas d'accord avec, je vais lui dire. Pourquoi? Mais ça n'a pas à voir avec trahir, parti. Mon honneur, ma dignité avant tout. Et ce combat, j'irai jusqu'au bout avec Guillaume Soro. J'irai jusqu'au bout avec lui. Dans le pire des cas, retenez bien mes mots, dans le pire des cas là, je me retire de la politique. En tout cas, je vais prendre mes congés. Peut-être que je peux revenir plus tard. Mais dans le pire des cas, je préfère me retirer. Mais pas pour aller rallier le RHDP. Pourquoi? J'ai dit au RHDP, la seule solution, la seule condition pour qu'on travaille ensemble, il faut discuter avec Guillaume Soro. Il faut dialoguer. Et ça, avant que je ne parte en exil, je l'ai dit. Pendant que j'étais en exil, je l'ai dit. Quand je suis revenu de l'exil, je l'ai dit. Il faut dialoguer avec Guillaume Soro. Ceux qui disent que Guillaume Soro n'est rien, il n'est rien, il n'est rien, dès qu'il y a un cadre de GPS, quitte Guillaume Soro par de l'autre côté, on dit ah, on a pêché un gros poisson. Ah, il n'est rien, et puis vous pêchez le gros poisson. faut qu'on arrête. Faut qu'on arrête de se blaguer. Guillaume Soro là, il est quelque chose. Moi, je vous le dis, il est quelque chose. C'est parce que vous avez terrorisé tout le monde que les gens ont peur de s'afficher avec Guillaume Soro. Sinon, dans l'ombre, il y en a beaucoup, même dans vos foyers. Il y en a plein qui soutiennent Guillaume Soro. Parce que, pour la simple raison que ce n'est pas parce que Guillaume Soro leur donne l'argent. Parce qu'ils savent ce que Guillaume Soro a fait comme combat dans ce pays. Quelles que soient les histoires, ils ne sont pas prêts qu'on les sacrifie. C'est ça qui est la vérité. C'est ça qui est la vérité. Il faut discuter avec Guillaume Soro. Je vous ai demandé, allô au dialogue. On m'a traité de tous les noms. Comme si le dialogue, c'est le seul mot qu'on ne doit pas prononcer en politique. Ouais, GPS. Pourquoi dialoguer? Pourquoi c'est quoi qui me dit? Et regardez-moi des sottises pareilles. Moi, je suis un acteur politique, je n'ai pas le droit d'avoir mon opinion. Vous pensez que ma présence, moi là, j'ai créé le GPS pour que le GPS me retire le droit d'opinion? Vous pensez que j'ai créé le GPS pour qu'on m'empêche, moi, de parler? Avec ça, vous traitez les autres de... Un appel encore m'a interrompu. Vous voulez que je sois mouton? Personne ne peut me retirer le droit d'opinion. Personne. Personne. Sauf la mort. Donc, sauf Dieu. Si on ne peut pas, nous sommes tous des adeptes du sport, du football. Même ceux qui n'ont pas joué au football là. Excusez-moi de le dire, même les handicapés, ils aiment le football.
Mais tout le monde sait que quand une équipe n'avance pas, une équipe qui fait son entraînement, qui conçoit son plan de conquête, d'attaque, et qui va au terrain et qui se rend compte que l'adversaire arrive à le contenir dans son plan, est-ce que c'est une honte pour l'entraîneur de changer de tactique? Est-ce que c'est une honte pour l'entraîneur de changer de tactique? Quand l'entraîneur ne change pas de tactique et que l'équipe est là, les mêmes militants là, pardon, les mêmes supporters là, ils demandent à l'entraîneur de démissionner. Nous, on a utilisé un plan au départ, face à Ouattara, on a mis la pression. Mais il a réussi à nous contenir et il s'est maintenu au pouvoir. Mais changeons. Quand vous prenez votre chat et que vous allez au Marigot pour aller chercher de l'eau, et que sur le chemin de l'eau, il y a un obstacle qui obstrue le passage, la rue qui mène au Marigot. Mais si vous voulez forcément enlever l'obstacle, vous n'irez pas chercher votre eau. La solution, c'est de contourner l'obstacle. Vous contournez l'obstacle et puis vous allez prendre votre eau pour revenir au village. Mais c'est la même chose. L'entraîneur qui veut gagner son match là, il change de stratégie pour pouvoir battre l'adversaire. C'est ce que moi je propose. Depuis toujours, on est dans les injures, dans les attaques. Ça nous a apporté quoi? Bon, le résultat, en 2027, la Guillaume Soro n'est pas sur la liste électorale. Mais on fait quoi? Quelques temps avant, quelques mois avant, vous étiez tous des hypocrites. Quand j'ai dit dialogue, vous avez crié sur moi partout, dans tous les sens. Mais dès que Guillaume Soro a pris contact avec Alassane Ouattara, dans le sens du dialogue, vous étiez tous contents, vous avez applaudi. C'est ce qu'on appelle l'hypocrisie. C'est ça l'hypocrisie. Il faut éviter ça. Dès que le dialogue est rompu encore, ils sont revenus encore avec les injures. Le GPS est le seul parti qui argumente avec les injures. C'est pas bon. Je le dis, je le répète. Je ne suis pas d'accord avec. On peut déconstruire Alassane Ouattara en prenant ses chiffres, ses réalisations, en le démontant. Oui, on peut le faire, mais pas par les injures. Ça ne nous honore pas, ça n'honore pas l'image de notre leader, ça n'honore pas l'image de notre mouvement. Et ça aussi, quand on le dit, on dit non, il est vendu, il est déjà parti, et c'est ceci, c'est cela. Vous pensez que c'est comme ça qu'on fait la politique? Vous avez vu quelqu'un remporter une élection avec des injures? C'est les arguments qui remportent une élection. C'est les arguments qui amènent quelqu'un au pouvoir, pas les injures. Il faut qu'on arrête ça. Alors quand on a déjà dit ça, on dit non, il est vendu. Donc, venez donner le prix auquel on m'a acheté. Et quand vous n'êtes pas vendu là, vous faites quoi pour réhabiliter Guillaume Soro dans ses droits civiques et politiques? Vous faites quoi pour réinscrire Guillaume Soro sur la liste électorale? Vous faites quoi pour que Guillaume Soro soit candidat aux élections présidentielles? Vous faites quoi pour que Guillaume Soro gagne les élections? Des gens qui ne peuvent même pas mobiliser un îlot, un quartier, un village, c'est eux qui sont les meilleurs militants du GPS. C'est eux qui parlent. Parce qu'ils ont Facebook avec eux, ils ont les réseaux sociaux avec eux. Moi, je n'ai pas créé le GPS pour que des cyberactivistes viennent gérer, ou bien que des militants lâches qui se cachent derrière des avatars viennent gérer le GPS pour moi. Non. C'est autour des idées que nous allons construire le GPS. Notre leader ne mérite pas ça. Il a fait toutes ses preuves. Il ne mérite pas ça. Alors, si on ne peut pas se mettre ensemble pour chasser Ouattara du pouvoir par voie démocratique ou quoi, je ne sais rien, mais au moins, battons-nous pour réhabiliter Guillaume Soro. Et comme il n'y a pas une seule voie, il n'y a pas un seul moyen pour le faire, moi je propose le dialogue. Le dialogue auquel lui-même il a recouru en d'autres circonstances face au président Laurent Gbagbo. Dialogue auquel on a recouru pour réhabiliter Alassane Ouattara pour qu'il soit président de la République de Côte d'Ivoire. Donc, en quoi est-ce que c'est mauvais? Je dis, je le répète. Maintenant, si le président Guillaume Soro ne s'inscrit pas dans la voie du dialogue, pour le moment, c'est lui qui maintient le navire GPS. Je me soumets, je me mets à sa disposition. Maintenant, s'il pense que parce que je prends le dialogue, il faut me mettre à l'écart, j'assume, je reste militant de base.
Mais si je ne suis pas d'accord, là, je vais parler. Hein. En tout cas, voilà. Si je ne suis pas d'accord, je vais parler. Donc voilà la vidéo que je voulais faire aujourd'hui. Ceux qui ne peuvent pas nous tirer d'affaires, ils n'ont qu'à nous laisser argumenter. En politique, ce n'est pas les nerfs. C'est ici que ça se passe. En politique, là, ce n'est pas les nerfs. Les menaces, les injures. Ce n'est pas ça la politique. La politique, c'est les arguments. Moi, je reçois des cadres du RHDP, je discute avec des cadres à beaucoup à qui je rends visite. Et je leur dis, on discute, on argumente. Moi, je leur dis, pourquoi Guillaume Soro est le meilleur? Et ils sont d'accord. Guillaume Soro est le meilleur, mais le vieux est le plus fort. Guillaume Soro est le meilleur, mais le vieux est le plus fort. GPS est le meilleur mouvement politique, mais RHDP est le plus fort. Ça là, si tu refuses d'accepter ça, c'est que tu n'es pas en train de faire de la politique. Et comme c'est lui qui est le plus fort, c'est celui qui a tous les pouvoirs, tu as tout l'argent, c'est lui qui peut même payer nos militants. Nous, on n'a pas les moyens d'acheter des militants du RHDP, mais eux, ils ont les moyens d'acheter. Donc, non, on a oublié de faire un dialogue pour reprendre la main. C'est ce que c'est la seule alternative pour le moment, en tout cas, que moi je vois. Maintenant, en dehors du dialogue, si vous avez une autre méthode, proposez et puis on va adopter. Pour le moment, en tout cas, moi, c'est ce que je vois. Donc, c'est ce que je voulais donc dire aujourd'hui, pour que les gens arrêtent les rumeurs sur mon compte. Tous ces névrosés qui racontent leur vie, là, qui partagent les vidéos n'importe comment pour monter le RHDP contre moi, là. Si vous avez une formule, proposez-la. Je suis là, je regarde. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Mesdames et messieurs, c'était la vidéo que je voulais faire. Je m'excuse de la qualité vraiment de ma vidéo d'aujourd'hui. J'ai eu vraiment des soucis et je m'excuse. Je suis obligé de faire la vidéo là en 2 ou 3 temps. Bon, voilà. Mais écoutez, chacun va écouter le morceau qui l'arrange. L'essentiel, c'est que vous ayez accès à l'ensemble de mes propos. Voilà. En tout cas, moi, je ne m'inscris plus dans les injures. Et je me soutiendrai. Même quand je vois une vidéo qui insulte, moi, je ne la regarde même pas. Je ne la regarde même pas. Parce que ça ne va pas nous envoyer quelque part. Ça ne peut pas nous envoyer loin. Voilà. Maintenant, si on revient à la réelle politique, je suis d'accord, je suis disponible pour combattre, mettre le combat. Je vous remercie de m'avoir suivi. Encore une fois, toutes mes excuses. Pardon, pardon, pardon. Mea culpa, mea culpa, mea maxima culpa. Merci beaucoup. Vous venez d'écouter M. Konatesi au GPS. Ça tape fort. Mais c'est ça la lutte politique. Ce sont les combats politiques. Aujourd'hui, Konatesi qui était en exil est rentré. Il est rentré alors que son beau Soro Guillaume est encore en exil. Et il a assumé. Il a assumé quand il est rentré que bien évidemment, il a accepté la main tendue du président Alassane Ouattara. Et il est rentré. Et les conseils qu'il donne aujourd'hui à Soro, c'est que Soro également accepte la main tendue et qu'il rentre. Voyez-vous, je pense que Konatesi n'est pas Soro Guillaume. Soro se veut être un leader. Soro se veut être un leader dynamique. Soro se veut être un leader pragmatique. Soro se veut surtout être victorieux pour les élections futures en Côte d'Ivoire. Quand je parle des élections futures, je ne parle pas simplement de 2025. Soro est jeune. Il a encore le temps devant lui. Il peut gouverner la Côte d'Ivoire s'il est patient, s'il s'attarde sur son programme, s'il continue à marcher comme il marche. Bien évidemment, il peut gouverner. Donc, Soro est focalisé sur ça et il s'attarde sur ça. Et c'est sur ça qu'il est en train de se baser aujourd'hui pour faire sa démarche politique. Et il serait très, très naïf pour Soro de rentrer dans le RHDP. Si Soro entre dans le RHDP, il va perdre en crédibilité. Il va perdre ses militants sympathisants parce qu'il faut savoir. Ce n'est pas parce que Soro est dans l'opposition aujourd'hui que tout le monde a forcément quitté Alassane Ouattara. Les gens ont aussi quitté Alassane Ouattara parce qu'ils souffrent. Et si tu rentres au RHDP, pourtant il y a des populations qui souffrent avec tout ce que tu as souvent eu à décrier, bah tu laisseras tomber beaucoup de personnes. Donc vous ne pensez pas simplement que Soro tire derrière lui des foules et des masses. Non, 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 non. Ce n'est pas que des foules et des masses. Parce que Soro tire derrière lui des personnes aussi qui souffrent. Des personnes qui ne croient pas à la politique d'Alassane Ouattara. Des personnes qui sont misérables. Des personnes qui n'ont rien à manger.
Et si Soro les trahit aujourd'hui, il rentre derrière Alassane Ouattara, il perdra tout ce monde-là. Mais il perdra aussi ses portes flambeaux. Ceux-là qui sont sur les réseaux sociaux pour la plupart du temps qui parlent de lui matin et soir. Ce n'est pas tous les cyberactivistes qui parlent de Soro Guillaume qui peuvent accepter que Soro Guillaume rentre au RHDP. Il y a des cyberactivistes là. Ils sont fâchés contre Alassane Ouattara. Et avec ou sans Soro, ils ne vont pas repartir au RHDP. Avec ou sans Soro, ils vont rester dans l'opposition parce que eux, ils ont décidé de rester dans l'opposition. Donc, ils n'auront aucun mal de casser les papeaux de Soro Guillaume si jamais ce dernier décidait de rentrer au parti au pouvoir. Il faut que ça soit clair aujourd'hui. Soro a beaucoup à perdre. Il va perdre même ses plus proches collaborateurs qui ont décidé de suivre un autre combat panafricain. Mais à côté de ça, il pourra perdre aussi ceux qui sont considérés comme ses nouveaux amis. Les amis de l'AES. Tous ces dirigeants de l'AES ont décidé de faire la politique autrement. Et voir un Soro qui rentre aujourd'hui dans le RHDP va vraiment les heurter et Soro aura du mal à recoller les morceaux avec eux. Ça, c'est aussi clair que ça. Il faut être idiot pour ne pas le comprendre.